Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'émission La Science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est Mary Baker Eddy et l'émancipation de la femme. Deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du foyer, la transformation du foyer. La femme et la transformation du foyer. Quand une femme rencontre la science chrétienne, l'étudie et la met en pratique, elle porte tout naturellement des changements dans tout son foyer. Les gens qui habitent au foyer les plus proches sentent ces changements. Ils sentent le bienfait des effets de ces prières. L'époux en sent et les enfants aussi sentent ces effets-là. Ceux qui habitent avec eux au foyer sentent ces changements. Émancipation, nous en avons parlé dans la première partie. Émanciper, c'est affranchir quelqu'un ou s'affranchir de la servitude ou des préjugés. La femme qui étudie la science chrétienne a une compréhension nouvelle de la vie. Il acquiert une compréhension de Dieu et de toute sa création et de la relation qui unit l'homme à Dieu et Dieu à toute sa création. En vivant cette compréhension, en mettant en pratique cette compréhension, la femme apporte tout naturellement des changements autour d'elle. Puisque nous parlons du foyer, voyons ce que Mary Baker Eddy elle-même dit au sujet du foyer. Le foyer est le lieu le plus cher de la terre et il devrait être le centre, non la limite des affections. À la page 60, elle écrit « Le mariage devrait améliorer l'espèce humaine, devenir une barrière contre les vices, une protection pour la femme, une force pour l'homme et un centre pour les affections. » Le foyer est le centre des affections. Ce n'est pas la limite de l'affection. C'est au foyer que nous trouvons ces affections. La tendresse de la mère, la compassion du père, les deux se mélangeant et soutenant les enfants. En fait, tous les chapitres 3 de Sciences et Santé parlent du mariage. Ils donnent en fait le résultat d'un foyer guéri, d'un mariage guéri. Le chapitre parle des obligations durables du mariage. Il parle des responsabilités réciproques entre époux et épouse. Quels sont les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse? Et quels sont les devoirs de l'épouse vis-à-vis de l'homme? Quels sont les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants? Et les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents? Ensuite, les chapitres relèvent les défis. Quand les difficultés arrivent au foyer, que faut-il faire? Faut-il abandonner, partir? Les chapitres donnent des idées pratiques, comment les deux conjoints peuvent prier pour soutenir les foyers, pour protéger les foyers. Mary Baker Eddy est l'émancipation de la femme. Elle a beaucoup fait pour l'émancipation de la femme, en plaçant les enseignements de la science chrétienne dans la main de la femme. Et quand la femme étudie ces enseignements, quand la femme met ces enseignements en pratique, la compréhension qu'il a de Dieu et de l'homme et de toute sa création lui donne le pouvoir d'agir avec autorité, spirituellement et humainement. La femme est rendue capable d'unir les foyers. La femme est capable de transformer son foyer en guérissant ses enfants, en guérissant son époux, en guérissant les membres de la famille qui sont autour d'elle et en vivant un esprit de l'amour tel que les enseignements de la science chrétienne le révèlent. C'est dans ces enseignements basés sur le christianisme primitif, le christianisme pur, qui parle des enseignements de Jésus-Christ, avec les 10 commandements de Moïse qui les résument en 2.
l'amour pour Dieu, l'amour pour l'homme. Jésus résumait ce commandement en disant « Aime Dieu et aime ton prochain ». Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour notre prochain. C'est quand nous partageons notre prochain que nous sentons l'importance de la vie. Parce que nous ne pouvons pas vivre seuls. À quoi servira à quelqu'un si on le laissait tout le monde entier seul? Qu'est-ce qu'il ferait de tout ce qui existe? Il aura toujours besoin de son semblable pour partager le peu qu'il a. Ainsi, les enseignements du christianisme parlent de ces 10 commandements et se poursuivent dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne qui donne les vertus d'un bon chrétien. La pauvreté d'esprit. Ce n'est pas qu'on demande aux gens d'être pauvres, parce que Dieu lui-même, c'est à lui qu'appartient tout. Son enfant bien-aimé, l'homme, doit être dans cette opulence du bien. La pauvreté d'esprit dont on parle ici, c'est la réceptivité du cœur. Être réceptif comme un petit enfant. La miséricorde, savoir pardonner. Savoir endurer les afflictions. Dans les moments difficiles, il y a moyen de savoir supporter, de développer la patience. Et quand la femme est capable de vaincre ses limitations, il a accès à ses droits. Parce que même dans les Écritures, Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Dans la Genèse au verset 27, Dieu créait l'homme et la femme. Il créait l'homme et la femme au même pied d'égalité. Et cette compréhension des Écritures telle que la science chrétienne révèle ça, donne à la femme l'autorité d'agir aussi comme l'homme. À présent, nous allons suivre une dame qui parle des droits de la femme en récitant un poème de Mary Baker Eddy qui parle des droits de la femme. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par deuxième église du Christ scientiste à Kinshasa au mois de mars, lors de la clôture du mois de mars de cette année. Et à l'occasion de ce mois de mars qui est consacré à la femme, nous l'appelons mois de mars, mois de la femme. Et les femmes ont parlé à cette occasion. Ils ont parlé de leur rencontre avec la science chrétienne. Ils ont parlé de la façon dont la science chrétienne a transformé leur vie. Parlons maintenant de l'éducation des enfants au foyer. Nous avons dit que la mère est au centre du foyer. La mère est au cœur des affections. Il nous apporte la tendresse. Il nous apporte son courage. Il nous apporte l'ordre et les soins. La compassion chrétienne. Toutes ces caractéristiques qui animent la maman se reflètent dans les enfants. Et les enfants qui sont à côté de la maman suivent cette éducation-là. Ils sont façonnés pour vivre selon le bien. Ils suivent le modèle de savoir vivre avec son semblable, de savoir pardonner, de savoir endurer la souffrance, voir le mal mourir dans son cœur. Les enfants apprennent toutes ces vertus-là. Et la femme, qui est au centre du foyer, a une forte influence sur l'éducation des enfants. Mary Baker Eddy parle de cela dans Science et Santé. Elle écrit à ce sujet: la mère est l'éducatrice la plus puissante pour ou contre le crime. L'éducation de la mère forme les bonnes habitudes pour les enfants. Ils apprennent à savoir bien vivre avec son prochain. Les enfants apprennent à savoir bien vivre en société. Ils forment les habitudes à savoir prier, à savoir se tourner vers Dieu en toutes circonstances, dans le bonheur comme dans les difficultés. Toutes ces habitudes, les enfants sont en train d'acquérir ça à côté de la mère. À présent, nous allons suivre l'expérience d'une maman, d'une femme qui a rencontré la science chrétienne, qui l'a étudiée et qui l'a mis en pratique dans son foyer. Nous allons voir comment
la compréhension qu'il a eue de Dieu et de la relation qui unit l'homme à Dieu, comment cette compréhension appliquée dans son foyer a transformé son foyer. Suivons. Et quand je disais sciences santé, il y avait des bonnes pensées là-dedans. Sciences santé peut parler de Dieu qui est ce créateur de l'homme et que l'homme ne peut pas être malade. Il y avait vraiment des bonnes pensées dans ces livres-là. Alors j'étais très gêné devant les gens et quelqu'un me traite avec des livres qui étaient magiques. Alors je suis revenu à la maison, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit à l'église là, on m'a dit que c'était un livre magique et il faut que nous brûlons ces livres. Il m'a dit, tu vas brûler ça, on nous a dit de brûler ces livres, il faut que je brûle ça. Parce que c'est ce qu'on nous a dit à l'église là où nous sommes brûlés. Alors le matin, il fallait que je brûle ces livres-là, selon l'église, sinon je ne pouvais plus les tourner là-bas. Parce que j'étais déjà considéré comme quelqu'un qui pratiquait déjà de la magie avec ces livres-là. Alors les garçons étaient venus, nous a vus avec son papa en train d'arranger les livres pour qu'on puisse les brûler. Il vient, il commence à rire, il dit ah, il n'y a pas les gens d'essayer de dire, quand par exemple ma mère, non, moi, donnez-moi ça. Ça c'est neuf. Il a récupéré les livres de sciences et santé. Et dans cette science, j'ai appris aussi que, étant créé à l'image et semblance de Dieu, nous ne pouvons pas être malades. Nous ne pouvons pas tomber malades. Nous ne pouvons pas être malades parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des personnalités physiques. Nous ne sommes pas constitués de la chair, du sang, des os, des éléments matériels, mais des qualités de Dieu qui constituent chaque homme, chaque enfant. Dieu s'exprime en nous infiniment. Donc nous sommes la manifestation infinie de Dieu qui s'exprime en nous. Et cette compréhension m'a aidé à me voir et à voir les autres. Étant mère de famille, cette compréhension m'a aidé dans ma famille. J'avais beaucoup de difficultés en tant que femme. J'avais un mari qui était toujours fumeur. Il était fumeur, il fait des alcools, il faisait beaucoup d'histoires. Et j'ai souffert vraiment dans ce mariage-là, avec ces comportements-là. Mais quand j'ai connu la science chrétienne m'a fait voir l'homme différemment. Je ne considérais pas mon mari comme je le voyais, un fumeur, un buveur. J'ai commencé à considérer mon mari comme un enfant de Dieu, bien aimé de Dieu, avec des qualités féminines, avec des qualités masculines. Au lieu de voir des défauts, moi je voyais finalement des qualités qui expliquaient la gentillesse, l'intelligence, toutes ces qualités-là. Et ça a aidé mon mari à abandonner la cigarette et toutes ces choses-là. La femme a rencontré la science chrétienne. Il a étudié ses enseignements. Elle avait des difficultés au foyer, comme par exemple le comportement de son mari qui ne plaisait pas. Mais au lieu de se décourager, elle a affronté ces obstacles-là. Elle a affronté ces limitations et grâce au pouvoir guérisseur de la prière, tel qu'on prenait ça en science chrétienne, elle a pu changer, puis guérir même le comportement de son époux qui a abandonné l'alcoolisme, qui a abandonné le fait de fumer. Et le foyer s'est resté tranquille. J'ai causé avec cette maman et il a dit qu'il y a eu beaucoup plus de changements que ce qu'ils ont eu, et pour eux-mêmes, et pour les enfants, et pour les foyers. C'est un grand héritage que Mary Becker nous a légué, tous dans nos foyers. C'est la fin de notre émission. Au revoir et à la semaine prochaine.